Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Oui, c'est notre cadeau de matin. Noël. Et oui, notre cadeau de Noël, puisque le dimanche 25 décembre sur Comédie à 21h, Anne Romanoff et ses amis s'amusent. C'est formidable. Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle. C'est déjà disponible sur MyCanal. Je crois que ce sera diffusé aussi sur Olympia TV. Enfin, il y a plein peu plus tard, oui. plus tard. Mais là, le 25 décembre, vous avez, vous êtes tranquille, vous allumez vous la avez télé fêté et Noël, vous allez pouvez rire. vous amuser. Hier, on avait Miss France. Oh, Vous mais êtes- je suis flattée. Vous ne voyez pas la différence? Non, moi j'ai fait des photos avec elle, c'est tragique. Tragique. Là, c'est redoutable. C'est franchement. La pire expérience. C'est d'une violence. Mais il faut se mettre derrière. Oui, Comme ça, il n'y aurait que les yeux qui dépassent. Oui, c'est ça. Mais elle est On voit très pas très grande, très très belle. Et voilà. Et là, c'est tragique, les photos. Il faut se mettre de profil et de dos. Oui, voilà. J'ai essayé de baisser la tête, qu'on ne voit pas trop les rides et tout ça. Mais c'est. Non, Elle n'a c'est pas le tragique. même âge, Valérie. Non, elle n'a pas le même âge. Mais en tout cas, on est ravis de vous recevoir ce matin pour parler de vos 35 ans. Voilà. 35 ans de carrière. Voilà, 35 de ans de carrière, carrière. mais vous ne les faites pas. Ça, c'est sûr. Des sketchs inédits, une pléiade, comme on dit, une pléiade d'artistes avec vous. C'est très, très drôle. Beaucoup d'autodérision, un regard toujours très juste sur la société et où on se retrouve un certain nombre de fois. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et il y aurait eu les Champs-Élysées en cas de victoire, mais ils ont eu le crayon pour leur défaite. Bon, c'est quand même mieux pour nos joueurs français de boire du champagne en terrasse plutôt que du champomis sur un bus impérial. Ils étaient contents, nos joueurs. C'était donc à la Concorde et TF1. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie. Ils en ont fait des tonnes avec du suspense. Ils vont arriver. Écoutez le papier de Guy Carlier ce Oui. matin qui est formidable sur la pauvre journaliste qui dit attend le bus. nous attendons les joueurs d'un moment à l'autre et après ils partent à l'aéroport, l'avion n'a toujours pas atterri. Donc ça a été pratiquement 2 heures de direct, de vide absolu, mais bon, c'est les lois. Et là, je vous ai mis le moment où TF1 nous explique qu'ils vont ouvrir la fenêtre. Vous savez, un peu comme le pape qui se présente sur sa terrasse. Et puis ensuite, Marcus Thuram qui était quand même très heureux. C'est forcément un moment où on va être happé par la foule, happé par l'événement. Regardez, la fenêtre est en train de s'ouvrir et les joueurs de l'équipe de France vont se présenter à la foule sur le balcon ici, face à la Concorde. Regardez et écoutez. Franchement, c'est magnifique, ça fait chaud au cœur et ça fait énormément plaisir de voir qu'on a pu rendre fiers et heureux autant de Français, donc c'est que du bonheur. On a souhaité les voir à notre retour de Doha parce que je pense que c'est la minimum des choses de venir les voir et de les remercier pour leur soutien. Oui, c'était le minimum des choses d'être à la Concorde. C'était le minimum des choses. C'était le minimum des choses. Vous avez suivi le foot ou pas? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Bon. Qui a gagné? Non mais bon, on a quand même joué comme, enfin j'y connais rien, mais il me semble qu'on a joué comme des truffes pendant 75 minutes. Après on s'est réveillé. On s'est réveillé, mais il était un peu trop tard. Voilà. Le réveil Faut était le un peu dire tard. quand même, ça, Oui. non? Les provinciaux de Paris qui voulaient rentrer en famille pour les fêtes risquent eux aussi de rester à la Concorde. Encore une grève, Valérie, à la SNCF, et les Français commençaient à râler sur BFM. Ils ont prévu de rejoindre leur famille pour Noël ou encore de retrouver leurs amis pour le Nouvel An. À l'approche des fêtes de fin d'année, ces milliers de voyageurs qui ont réservé leur billet à la SNCF s'inquiètent de voir leur train supprimé. Je suis très énervée. Je suis très énervée parce que c'est non-stop, les trains sont hors de prix, on nous prévient presque la veille pour le lendemain, c'est insupportable. Là ça commence à être tendu, les budgets sont chers, même si on veut se basculer vers l'avion, c'est astronomique. Vous avez fêté Noël où, vous? À Paris. À Paris? Vous n'aurez pas de soucis. problème de transport. Pas de Vous n'êtes problème. pas sur scène? Le 31 décembre, mais de toute façon, le 24, le public est assez neurasthénique. Oui. Non, mais c'est vrai, j'ai joué plusieurs fois le 24 décembre, c'est souvent des gens qui n'ont pas de famille ou qui ont des problèmes. Ils vont voir un spectacle pour rigoler, mais ils sont déprimés. Et c'est un public vraiment très dur. Et vous dur. sentez, une différence? Ils n'ont pas de famille. Non, mais il faut les remonter, quoi. Alors que le public du 31 est très festif. Oui, il vient pour faire. Ils ont bu avant, souvent, ils boivent après. Enfin, et vous serez où le 31? Je suis au Casino de Deauville. Ah, sympa, pas mal. Hier, l'éditorialiste politologue Catherine Ney, vous n'avez pas vu Catherine Ney sur CNews, elle est revenue sur les gestes du président Mbappé sur la pelouse du Qatar. Et comme à son habitude, elle n'a pas mâché ses mots. Ça aurait pu être un de votre sketch. On ne nous dit pas tout. On a eu un président qui a été élu il avait 39 ans. Et à 39 ans, un homme n'est pas fini, tout à fait.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que 5 ans après, on a l'impression qu'il en a 35. Parce qu'il a un comportement avec les joueurs. Vous voyez, il patouille Mbappé. Moi, personnellement, ça me gêne et je suis pas sûre que Mbappé soit ravi, quoi. Qu'il se comporte comme ça. Il n'a pas l'air. Ce besoin de toucher, ce besoin tactile, de dire des choses. Je dis, on se dit, on a un président qui est maintenant de plus en plus adolescent. Et moi, ça me perturbe beaucoup. C'était pas mal comme analyse. Hein. Oui. Vous avez quel regard, vous, sur Emmanuel Macron? Moi, je sais que les gens se foutent de sa gueule, mais moi, je me dis que l'autre, il a perdu, mais il est milliardaire, ça va. Sa vie n'est pas finie, Mbappé. Il n'a pas perdu toute sa famille dans un accident d'avion. Il a juste perdu une fille. Enfin, voilà. Oui, mais c'est sa vie. Non, je suis d'accord, mais il aurait pu, c'est le président, il aurait pu avoir un petit regard. Oui. Non ? Oui, je crois qu'il est dans son truc, il sort du match. Le président, il s'agenouille devant vous. Il n'a pas calculé. Oui, mais il a 23 ans aussi. C'est un peu, justement, il y a un peu de respect. Parce qu'on s'est foutu de la gueule d'Emmanuel Macron, mais que l'autre, il n'est pas. Il n'est pas calculé. Bah oui. Oui, mais il était dans sa bulle. Mais dans sa bulle, il est millionnaire, ça va. Mais il vient de perdre, il a 23 ans, il va encore gagner. Enfin, je ne vais pas pleurer sur Mbappé, il est génial, mais ça va, quoi. Bon, allez. Gérard Jugnot était l'invité En Aparté sur Canal+. Et Nathalie Lévy est revenue sur sa transformation avec l'âge. Il est loin, le petit moustachu, les bronzés. Et oui, on se bonifie avec le temps. Ça dépend des gens. On est beau dans les yeux des autres. J'ai la chance d'avoir une femme qui me le dit. Donc, faudrait qu'elle aille chez l'oculiste. Mais bon, non, vous savez, comme disait l'autre, je crois que c'est Gilles qui disait, l'importance n'est pas l'objet à regarder, mais la manière dont on regarde l'objet, quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas, y a rien de dramatique. Un côté Sean Connery quand même. Hein. Ah oui. Mais bon. Comme le bon, parce qu'il y a vraiment un truc maintenant. Oui, c'est vrai que quand on voit les faits avec la grosse moustache de Fox, c'était assez. Mais bon. Vous trouvez qu'on se bonifie pas avec l'âge? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont pires et d'autres ça va mieux. Ne ratez pas le sketch avec Virginie Hoc dans l'émission d'Anne Roumanoff. Et avec Laurent Ruquier qui parle aussi du physique. Du physique et de l'âge. Et puis, écoutez ce son, Anne Roumanoff. C'est le métro ukrainien et c'est dans les sous-sols de celui-ci qu'ont eu lieu l'émission pour la sélection de l'Eurovision 2023. Ils l'ont fait dans les sous-sols. À chaque métro qui passait, ils s'arrêtaient pour faire une chanson. Et c'est comme ça qu'a été sélectionné le gagnant qui représentera l'Eurovision 2023, qui aura lieu à Londres, puisqu'on rappelle que c'est l'Ukraine qui avait gagné. C'est un petit peu compliqué d'aller faire l'Eurovision là-bas. Il s'appelle le groupe Tevorchi, donc pour représenter l'Ukraine. Et leur titre, c'est Heart of Steel. Don't get what you say, yeah, yeah. Don't get how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. Yes, I got a heart of steel. Don't get what you say. Voilà, on verra s'ils ont des votes. C'est dingue, hein, ils sont aux abris dans le métro et l'émission de télé, ça ne pouvait se faire que dans le métro. Assez incroyable. Ouais. Le clip est visible sur YouTube, vous verrez, les danseurs ont des masques à gaz. Oui, ça fait peut-être partie du... Ah oui, ça fait partie du clip, oui, bien sûr. Bon. Oui. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec le gagnant. Je ne sais pas si on l'a maintenant, le gagnant de notre jeu. Nous avons le gagnant de notre jeu, c'est Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, vous nous appelez d'où? Là, j'appelle de Bardos, dans les Pyrénées-Atlantiques. Très bien, vous êtes un fidèle auditeur, j'imagine? Oh oui. Bon. C'est la seule radio que j'écoute maintenant, d'ailleurs. Bon, et j'ai alors... abandonné toutes les autres. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes marié, vous avez des enfants, pardon d'être indiscrète. Vous êtes très indiscrète. Non, je suis marié, des grands-enfants et grand-père avec 2 petits-enfants et un 3e qui doit arriver au printemps. Voilà. Écoutez, donc, alors le bonheur. Nous allons ouvrir votre cadeau. Mais je crois que j'ai perdu votre cadeau. Alors moi je sais, c'est un parfum. C'est un le parfum des rugbymen. Gueule de rugby. Gueule de rugby. Absolument. J'avais un ancien cadeau qui s'était ouvert sous mes yeux, mais là je viens de le retrouver. Et effectivement, c'est un magnifique cadeau qui vous attend au pied du sapin. Sud Radio, le parfum Gueule de rugby, les légendes, un très beau parfum pour hommes qui va vous rappeler l'ambiance, peut-être pas des vestiaires,
Mais des matchs de la foot. Bonne odeur des vestiaires. Voilà, Sud Radio, la radio. La du bonne rugby. odeur d'aisselle. Voilà. Non, c'est un très beau parfum et on est très heureux Puis de Anne, vous vous passez l'offrir. peut-être dans sa région et il pourra peut-être venir vous voir. Ah, peut-être. Vous êtes alors il est dans les Pyrénées-Atlantiques et vous. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on vous embrasse, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci d'être fidèle Merci à vous Sud aussi. Radio. Merci à vous. On a été coupé. C'était un peu chaotique, pardon. Vous serez à Carcassonne le 14 mars, à Perpignan le 15 mars, Anne Roumanoff. C'est bien organisé. Toulouse le 29 mars, Lyon le 10 mai, Nantes le 2 juin. Demain, c'est après-demain, Bourgoin-Jallieu. Il se lance dans des trucs. Mais oui, je me lance. Vous devriez pas. Je devrais faire du football. Voilà, allez, à tout de suite avec Anne Roumanoff qui va vous faire rire le 25 décembre. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Anne Roumanoff, la grande dame de l'humour. Non, c'est un auditeur qui nous dit ça, qui vous aime beaucoup. Oui, absolument. Dimanche 25 décembre sur Comédie Plus à 21h, Anne Roumanoff & Co s'amuse. C'est un spectacle qui a été capté à l'Olympia. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, disponible sur MyCanal également. Ça va passer sur C8, ça va passer sur Olympia TV. Et donc, Anne Roumanoff et ses amis, ça fait un peu Disney, s'amusent pour fêter vos 35 ans de carrière. Oui, c'était l'idée de faire un spectacle inédit avec. Alors je fais quand même 2 sketchs toute seule, mais c'est des duos. Donc on a fait des duos avec certains sketchs à moi qu'on a joué à 2, mais il y a aussi des solos. Il y a Caroline Vigneault, Alex Vizorek, Laurent Wauquiez en solo, et puis des duos. Avec, par exemple, Nicolas Canteloup, c'est lui qui a écrit le duo. Et puis après il y a des choses. Il vous apprend à imitation. Vous êtes très doué. Ah oui, bien sûr. Et puis par exemple le sketch avec Elie Semoun, c'est un sketch inédit. On va chez le sexologue et on a un couple qui s'engueule et il y a Jean-Luc Lemoyne qui fait le sexologue. Voilà. Après il y a la chirurgie esthétique avec Virginie Hawkes. C'est un sketch à moi qu'on a adapté. On a des femmes qui ont abusé un peu de la chirurgie esthétique. Il y a une parodie de Carmen où on est, je sais pas, une dizaine sur scène. C'est ça qui m'a surpris, c'est que vous chantez en fait. Non, c'est pas ma voix, mon ami. Ah, c'est pas votre voix. J'en serais bien incapable. Non. À chaque fois, qui vous double alors? Alors, dans le rap, c'est moi, mais là, on voit que c'est moi. Parce que vous avez au début, il y a un rap. Un rap des ex-femmes mariées. Voilà. Mais le Carmen, non, c'est pas moi. J'ai une chanteuse, Natacha Santangeli, qui me double. D'accord. Vous voulez entendre la bande-annonce? Allez, on écoute la bande-annonce. J'ai 57 ans. Tu les fais pas, Anne, tu es belle et sexy. On va le refaire. Pour ses 35 ans de carrière, Anne Roumanoff s'offre l'Olympia. Ta petite robe noire, là, on avait l'impression que t'étais mince. Et tous ses amis sont de la partie. Je fais un peu des imitations, mais en amateur, moi. Roselyne Bachelot. Et non, là, c'est une mouette, là. Un peu de musique nous fera du bien. Chauffage, chauffage. C'est l'amour sans chauffage. C'est un bijou. Anne Roumanoff & Co s'amuse dimanche 25 décembre sur Comédie Plus. Ah, ça donne envie. Franchement, c'est un super moment. Moi, il y a Christelle Cholet aussi qui est incroyable. Moi, j'adore. Il y a une énergie. Voilà, elle fait un duo, elle m'apprend à chanter et puis surtout, elle a fait toute la partie musicale à la fin avec. Vous me dites une compile du froid sur l'hiver au froid. Des tubes détournés, des années 80. Et Jean-Philippe Janssen aussi. Ah oui, Jean-Philippe, c'est très drôle. C'est un cocktail mondain avec de langue de pute. Voilà. Et vous vous rencontrez, Jean-Philippe Janssen d'ailleurs, et Anne Roumanoff. Donc c'est ce qui se passe. Mais il y a ce regard toujours très acide et très perspicace sur la société et puis sur ce qu'on est. Enfin, vous parlez beaucoup des femmes au début, en tout cas, les femmes divorcées, des femmes de plus de 50 ans, des influenceurs, le développement personnel, ça aussi, c'est tout ce qui est à la mode en fait et qui est un peu ridicule. Moi, ça me passionne la société en fait. Et je trouve qu'on vit une période qui est à la fois angoissante et passionnante à observer parce qu'il y a beaucoup de changements et je pense que les gens apprécient quand ils vont voir un humoriste qu'on leur tende un miroir sur ce qu'ils sont en train de vivre et qu'on les aide à dédramatiser aussi. Est-ce que les féministes vous laissent tranquille? Bien sûr, moi je suis féministe moi. Ah. Et donc ça vous embête quand ils attaquent d'autres humoristes ou comiques ou pas quand vous voyez que parfois on peut plus tout dire dans tout ça? Non, mais ça c'est un mauvais débat, on peut plus rien dire, on peut plus tout dire. Il y a un éveil des consciences à certaines causes et je trouve ça très positif quand même. Alors bien sûr il y a des excès, mais tous les changements, ça se fait pas avec de la tiédeur. Il faut être à un moment un peu radical si on veut que les choses bougent.
par exemple, sur l'histoire des violences faites aux femmes, sur les accueils dans les commissariats, si on est trop, ah bah oui, mais ça va évoluer. Ben non, c'est un moment où on dit stop, ça suffit, c'est inadmissible. Les remarques sexistes au travail, il y a un moment, pourquoi on tolérait ça? Il y a des choses que les femmes de ma génération ont tolérées parce que c'était comme ça et qu'on devait fermer notre gueule et que c'était normal. Je trouve que les filles de 20 ans qui ne tolèrent plus ça, je trouve ça formidable. Donc pour moi, c'est une évolution très positive. Ouais. C'est beaucoup d'amis autour de vous, des gens qui sont là depuis longtemps. Il y a plein que je ne veux pas blairer. Oui, c'est ça. Non, mais après, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, oui, je connais depuis 91. Il dit que je suis sa copine de régiment. Voilà. Mais oui, ça m'a fait plaisir. Après, on lance des invitations. Il y en a qui pouvaient, qui voulaient. Enfin, voilà, mais il y a Jean-Luc Lemoyne aussi qui est formidable. On fait un duo. Enfin voilà, c'est plein de gens que j'aime. En tout cas, j'étais contente parce qu'il y avait une très bonne ambiance. On a beaucoup travaillé pour faire ça. Beaucoup de travail. Il y a un côté à l'américaine, un peu. Je vous remercie. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a alors Dean Martin et ses amis. Puis il y a Desti aussi. Il y a des chorégraphies. On a 6 danseurs sur scène. Vous avez des danseuses sur le rap qui chantent avec vous. Donc c'est effectivement, on voit qu'il y a du boulot. C'est un vrai spectacle produit, inédit, avec et puis des éclats de rire à chaque sketch, quoi. Vraiment, à chaque fois, on est. Moi, je notais des petites phrases et j'ai bien aimé quand la femme qui vient de se faire larguer, on lui dit un de perdu, 10 de retrouvé. Et vous dites, ça marche pas. Ça marche seulement avec les kilos. Voilà, ça marche seulement avec les kilos. Quand on en perd un, on en récupère un autre. Vous avez sur la vie de couple aussi, c'est d'une drôlerie assez incroyable. Vous écrivez comment J'écris quand je suis obligée, en fait. Je suis un peu flemmasse. Non, mais c'est vrai. Là, par exemple, je sais que je dois écrire un nouveau spectacle pour l'année prochaine. Et là, ça commence à me réveiller la nuit. Donc, je sais, quand ma conscience commence à me tarauder, je sais que le soir d'après, j'écris souvent le soir parce que j'ai plus d'inspiration le soir, tard la nuit, que dans la journée. Et voilà, après, c'est la nécessité qui fait que tout d'un coup, je vais. Mais j'écris pas tous les jours pour le plaisir. C'est quand même. C'est une souffrance ou pas l'écriture? C'est pas une souffrance, mais c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir. Mais c'est du travail, en fait. Mais il y a du plaisir quand même, bien sûr, à écrire. Et le sketch, vous l'écrivez d'un seul coup? Non, vous pas pouvez y du revenir tout. plusieurs fois. J'aimerais bien, mon ami. C'est vrai, vous y revenez plusieurs fois? Mais énormément. Même quand j'écrivais pour le JDD, je fais une première mouture et après je retravaille et je retravaille. Et l'écriture d'humour, c'est beaucoup de condensation des phrases. C'est beaucoup de rétrécissement, de trouver la formule. Faut serrer, en fait. Alors des questions, pardon. Stéphane demande si ça ne vous a jamais tenté un personnage récurrent dans une série télé. On vous l'a proposé? On m'a proposé, mais souvent ça me tombe des mains. C'est-à-dire, j'ai envie, pourquoi pas, mais je cours pas après. J'ai plus envie là de réaliser mon film. Oui, voilà. Bah oui, vous étiez venu en parler la dernière fois. C'est difficile. C'est pas difficile, mais alors on dit il y a pas assez de femmes dans le cinéma. Et en fait, quand on veut faire des choses, c'est pas les femmes et surtout les femmes ne vous tendent pas la main forcément. Et le cinéma, c'est assez fermé. C'est assez fermé. Et quand on mais bon, j'y suis presque. Donc j'espère. Et puis je suis une teigneuse, je lâche pas. Oui, moi c'est ça en fait. Déjà, je suis content que vous ayez des amis. Moi, je suis d'une certaine époque. Je suis content que vous ayez des amis. Ça veut dire quoi? Moi, je suis super admiratif d'Anne Broumanoff parce qu'il y a 20 ou 25 ans, les gens se pinçaient le nez, les gens critiquaient Anne Broumanoff. Vous avez jamais lâché le truc. On a toujours critiqué, même maintenant. Vous êtes devenu moderne. Non, vous êtes devenu vous avez la carte. Vous avez la carte. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a toujours. J'ai jamais fait l'unanimité, mais enfin, c'est intéressant parce qu'en même temps, ça fait que je me suis jamais reposée sur mes lauriers. Je me suis toujours remis en question. J'ai toujours cherché. Puis après, je suis comme ça aussi. Je suis très à l'écoute de l'époque et j'aime pas les trucs aussi trop établis. J'aime bien me remettre en cause, faire des nouvelles choses, changer. Là, je vais faire mon nouveau spectacle. Je suis en train de travailler. Je vais aborder des nouveaux thèmes. Enfin, c'est ça qui m'intéresse, c'est la création aussi. C'est pas d'être sclérosé en fait. C'est le mouvement. Voilà. Vous avez aucune rancune de cette époque? Ben non, pourquoi? Rendez compte, je fais un métier que j'aime, mes salles sont pleines. Puis on peut pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est presque une chance aussi finalement, avec le recul, parce que je trouve que des gens qui ont trop fait de l'unanimité, finalement, à un moment, ils s'endorment. Ou, que moi, j'ai jamais pu m'endormir. Non, et puis vous, voilà. De toute façon, j'ai un tempérament flippé, donc. Et puis vous durez, 35 ans de carrière, c'est vrai, c'est impressionnant. C'est pour ça. Moi, je suis moi-même impressionnée. C'est pas rien. Puis moi, j'ai une immense admiration pour ce que vous faites pour les soignants. C'est-à-dire que régulièrement, vous allez vous-même frapper aux portes pour obtenir des lots pour des tombolas. Pas des tombolas, c'est des ventes aux enchères. C'est des ventes aux enchères. Qu'on a fait sur Draw Digital, mais on va aussi frapper aux portes des conseils régionaux. Donc j'ai créé une association en 2020. Je suis pas toute seule dedans, bien sûr, on est plusieurs, et qui s'appelle Solidarité avec les soignants, et on équipe les salles de repos des soignants. Vraiment, on est focalisé là-dessus. Et c'est des petites choses en fait. On achète des cafetières, des micro-ondes, des tasses. Je connais
donner tous les prix de Jiffy. Oui. Non, mais c'est ça, c'est que vous avez les mains dans le cambouis, c'est pas de dire tiens, on va lancer un truc. Non, machin, mais par contre, c'est des petites actions très ciblées. Très ciblées. Mais voilà, et on a la chance d'être suivis maintenant. On a l'aide du Conseil régional d'Île-de-France, d'Occitanie, du Sud, et du coup, c'est de Bretagne, et ça nous permet de vraiment faire des choses concrètes, quoi, mais pour les soignants. Mais c'est quelque chose de difficile parce que l'hôpital public a une lourdeur, en fait. Et c'est pas que les gens ne voudraient pas faire des choses dans les directions des hôpitaux ni au ministère de la Santé, mais c'est que mettre en place des choses avec la structure de l'hôpital qui est un peu sclérosée, avec des appels d'offres, des procédures très lourdes administrativement, nous, en tant qu'association, on peut être plus souple, en fait. Mais sauf que maintenant, on a beaucoup de demandes en attente et finalement, on devient comme une administration parce qu'on a aussi... Donc, il y a aussi des gens qui attendent depuis 6 mois qu'on les aide. Alors qu'avant, on était hyper... plus... En tout cas, il faut suivre Anne Roumanoff sur les réseaux parce que régulièrement, vous avez des super ventes aux enchères avec des super... Une ou 2 fois par an, en fait. C'est beaucoup de travail. Mais c'est beaucoup de boulot. Votre fiancé, Monsieur Martinez, va bien? C'est qui Monsieur Martinez? Mais c'est dans votre spectacle. Oui, parce qu'on dit que vous êtes avec Olivier Martinez. Non, c'est pas Olivier Martinez, c'est celui de la dans CGT. le cocktail mondain avec Jean-Philippe Janssen. Il faut regarder sur Comédie pour comprendre. Absolument. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? C'est dans 4 jours. Ah, pour Noël? Oui, votre cadeau, si vous aviez une liste de Noël. J'aimerais bien faire mon film l'année prochaine. Voilà. Écoutez, on vous le souhaite alors. On vous le souhaite. Merci beaucoup Anne Roumanoff. On était ravis de vous recevoir. 25 décembre, décidément. Sur Comédie Plus, c'est le soir de Noël, donc on a mangé, on est tranquille, on se met devant la télé et je vous promets que vous allez rire. Absolument. Et puis c'est déjà disponible sur MyCanal. Merci de passer très bonne fête Anne Roumanoff. Merci à vous et tout de suite Jean-Jacques Bourdin.